Côte d'Ivoire qui ont perdu leurs femmes, leurs maris parce que ça ne va plus. Mais ils sont dans le combat. Parce que nous tous, on capitule, là, on démissionne. Qui va faire le combat? Personne. Donc, c'est les personnes de dignité. Des femmes qui seront hissées un jour dans notre pays avec honneur, dignité et décorées. Ces femmes et ces hommes rentreront dans le panthéon du combat patriotique, du combat, du changement en Côte d'Ivoire, de la résistance. Mais c'est les personnes courageuses, téméraires et à féliciter. Parce que là où vous êtes parti à la mangeoire, nous on peut le faire également. Je peux me fendre d'un sabari ici, et puis demain je suis reçu au RADP. Est-ce qu'il faut faire des acrobaties pour rejoindre le RADP? C'est d'une facilité déconcertante de faire une vidéo même d'1 minute ici, et puis je suis reçu en grande pompe, tapis rouge, sur les paris. Tous les cadres vont me recevoir. Ils vont m'ouvrir les portes. Ça me servir à quoi? Dans l'instant, je n'ai plus de crédibilité. Dans l'instant, je n'ai plus de réputation. Parce que la réputation a fait l'homme, fait la femme. La réputation. Quand ton capital de réputation, de dignité, d'honneur et de respect a tari à travers ta lâcheté, ta cupidité, mais tu n'es plus un homme que l'on doit respecter. Même un chien errant, permettez-moi, même si le chien est un animal à protéger et un animal doux et protecteur, est mieux que toi. Mais tu as ensauvagé ton combat. Tu as dénaturé ton combat. Tu as débité ton combat. Pourquoi? Pour ta panse. Oui. Parce que tu vas manger pour aller déféquer. C'est le transit là, c'est tout. Donc pour toi, c'est de manger. Et dans le transit, c'est quoi? Tu mets dans ta baisse-gueule, ça fait le transit, et tu vas au chiottes. C'est toute ta vie qui est là. Mais nous, on s'est dit une chose, que la vie ne se limite pas à aller manger et aller, n'est-ce pas, aller déféquer. Ce n'est pas ça la vie. Elle ne se limite pas seulement à faire, n'est-ce pas, du griotisme. Non. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de toi, de ton combat, de ta vie? Qu'est-ce que l'histoire retiendra, toi, femme qui me regarde aujourd'hui? Que les femmes qui sont rentrées dans les panthéons, dans le tribunal de l'histoire, les Marie Corée, oui, les reines Zinga, les Amazones qui sont battues pour libérer nos continents, qui sont battues contre la pénétration portugaise, comme la reine Zinga en Angola, qui sont battues comme Marie Corée en Côte d'Ivoire pour empêcher, pour aller libérer les maris. Mais ces femmes-là, les Rosa Parks, ces femmes-là qui ont su dire non, les Simone Veil, qui ont su dire non, mais pouvaient être comme les autres. Mais ils ont dit non. Les hommes qui ont donné de leur vie. Mais tiens, quand on explique l'histoire pour des profanes, c'est quand même compliqué. Oui. Parce qu'on s'appuie sur l'histoire pour avoir une clarté sur une autre vision futuriste sur le futur. C'est important. Mais comme ces âmes damnées, tu vas les parler, vont absolument rien comprendre de ce que je vais dire. C'est ça le problème. Parce que quand tu regardes dans le rétroviseur, il faut savoir qu'il y a des 10 filles d'Afrique qui sont battues, qui ont donné leur poitrine pour une cause juste et noble. Quelle est ton importance sur cette terre? Tu as servi à quoi? De faire valoir. Tu as servi à quoi? Tu as été nul sur cette terre. Là où M. Ouattara était en train de brimer, d'oppresser le peuple de Côte d'Ivoire, qui a décidé de te ranger au nom de ta lâcheté ou au RDR. Et demain, tu vas dire qu'on n'a pas le choix. Non, tu avais le choix. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons le choix. Le choix de la capitulation ou le choix de la résistance. Mais on a choisi le cas de la résistance. Le choix de la résistance. Aujourd'hui, on paye le lourd tribut. On ne peut plus aller dans notre pays. Au nom de nos convictions, au nom de notre conviction idéale, pardon, et au nom de notre engagement. Pour nous-mêmes d'abord. Parce que je ne me bats pour mes enfants. Je ne peux pas léguer la Côte d'Ivoire de demain à un régime satrapique, dictatorial et despotique. Mes enfants, qu'est-ce que je vais leur dire demain? J'ai fait ma part, ma partition. J'atteins un objectif, c'est à vous de continuer. Voilà. Vous avez compris? C'est à mes enfants. Parce qu'ils viendront dire, qu'est-ce que mon père, il a servi de quoi? Quelle est l'histoire de mon père? L'histoire de mon père, ça a été un homme cupide, un homme lâche, un opportuniste et un idiot. Et l'histoire va dire
c'est raconté. Non, mon père a été un résistant. Il a su dire non. C'est un homme de valeur, de dignité et d'honneur. C'est comme ça, M. Traoré, mon père, père à son âme, 14 ans, 10 ans, non, 13 ans aujourd'hui, 12 ans aujourd'hui, pardon, le 10 mars 2014, il a légué à ses enfants la dignité, la résistance, le courage. Mon père, il a fait la guerre. Certains camarades, certains amis d'enfants de mon père ont décidé de ne pas partir. Les parents ont décidé de ne pas les envoyer. Mon père, il est allé au front. Il a fait le combat qu'il fallait. Il a gardé les séquelles. Et jusqu'à aujourd'hui, je garde de lui un homme résistant, un battant, un courageux. Et donc, dans mes gènes, l'ADN, le sang que je porte de lui et celle de ma famille nucléaire, c'est quoi? C'est le sang d'un homme qui n'a jamais reculé. Les balles ont sifflé, n'est-ce pas, près de ses oreilles. Il a échappé aux balles assassines. Il est sorti indemne, avec des séquelles quand même. Mais aujourd'hui, je garde de lui les traces d'un homme qui n'a pas capitulé. Et c'est ainsi que je vais restituer à mes enfants. Dans le domaine que je serai, il faut toujours être un résistant. Il faut copier ton grand-père. Et moi, je copie mon père. Demain, je ne veux pas qu'il soit compté ou cité qu'il a été dans un combat et plus tard, au nom de son placard ventral, au nom de la sardinavie, parce que c'était un homme qui aimait bien comme ça, être compromis, il a décidé de troquer son combat pour des billets de banque, pour une villa. C'était un déshonneur pour moi. Pour moi, parce que j'aurais profané la tombe de mon papa. Parce que de là où je se trouve, il n'a pas mis un enfant d'une telle lâcheté au monde. Dans ce cas, je ne suis pas son père, et je ne suis pas son fils. Parce qu'un fils qui n'est pas dans le sillage de son père, qui n'est pas dans le sillage de ses parents, et qui est complètement décalé de la réalité, je ne peux pas l'être. Voilà pourquoi je vous dis toujours, on s'évertue à continuer ce combat malgré les difficultés, malgré les pressions et persécutions. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Nous ne sommes pas dans un pirogue, dans un long fleuve tranquille. Non, en train de pagailler. Non, non, non. Il y a beaucoup de turbulences. Il y a beaucoup de vagues qui montent. Il y a des moments de baisse de régime, de doute, de faiblesse. Quand cela ne tienne, on résiste, on tient la barque. C'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui, d'aucuns, les Bernard Zadi Zaourou, les Hubert Oulaï, les Aboudaman Sangaré, les Bamba Morifere, les Francis Ouaga Odier, les Simone Eivé, les Babo Laurent, ils n'avaient pas pris, n'étaient pas les avant-gardistes du multipartisme. On n'en serait pas aujourd'hui à la création du GPS, à la création du RDR, à la création du PPACI, à la création du FPI. C'est le combat du sang, des larmes, d'emprisonnement, d'exil qui a permis qu'aujourd'hui on ait le multipartisme. Le RDR est le fruit, est le découlement direct du multipartisme, le fruit du combat d'autrui, des autres. Le RDR découle de quoi? Du combat de Gbagbo Laurent, de l'exil de Gbagbo Laurent. Le RDR. Mais Gbagbo était en exil ici. Il y avait le parti unique en Côte d'Ivoire. Mais c'est la résistance, la clandestinité là, le combat des autres là, qui a permis. Il faut le bloquer, il faut le bloquer. Il ne faut pas être tendre. J'ai toujours dit, il ne faut pas être tendre avec les moutons. Ici là, tu bloques direct. Parce que là, quand tu l'as muté là, il va me regarder. Tu le bloques en même temps. Attends, je vais m'en occuper. Voilà. Voilà. Merci. Il va les créer notre compte, il va vider encore. C'est le combat des autres là. Et ils ont tiré ils ont bénéficié directement en créant les RDR. Et aujourd'hui, ils veulent nous ramener au parti unique. Et il se trouve des gens, parce qu'on dit le parti unique là, mais c'est les prémices, c'est les actes posés. Quand par exemple, on criminalise les opposants,
On leur donne les 20 ans, 20 ans, 20 ans. Les accusations fallacieuses, kilométriques, de meurtre, terrorisme, atteinte à la sécurité de l'État, tentative de coup d'État, déstabilisation. On connaît les leaders politiques qui sont disqualifiés à être candidater, pardon. Mais la météo politique en Côte d'Ivoire, elle n'est pas ensoleillée, elle est orageuse. Pourquoi? Parce que il faut sortir couvert. On passe avec les GAFA, les Ray-Ban, en Côte d'Ivoire, avec sous la pluie, non. Mais en Côte d'Ivoire, c'est comme ça la météo, elle est. Et donc aujourd'hui, ils ont mis à coupe réglée, sous surveillance, tous les partis politiques. Il faut se soumettre. Toutes les voix discordantes en Côte d'Ivoire sont éteintes automatiquement. Même les activistes passent à la trappe. Ils passent, n'est-ce pas, comment dirais-je, au tamis. C'est le combat que nous menons. Et donc, fort de ça, on ne nous oppose pas des arguments. Fort de ce que je viens de dire, on ne nous oppose pas les arguments politiques, mais on nous oppose la santé de notre président. Bon, c'est dans ça que nous sommes. Un débat de basse cour, de bas étage. Alors que eux, sous leurs mains, moi je suis en mauvaise posture de venir supputer, de venir, comment dirais-je, m'apaisantir sur la situation sanitaire de M. Ouattara. Je trouve que ce n'est pas le niveau, je ne suis pas à la hauteur en le faisant. C'est ce que moi je pense. Est-ce que les Ivoiriens pensent en majorité, à part une minorité, comment dirais-je, nuisible et toxique, pratiquement 0,02%. C'est cette minorité-là qui nous demande de venir parler de la santé de M. Ouattara. Est-ce que ça va permettre la diminution des kilos de viande en Côte d'Ivoire pour que beaucoup puissent en bénéficier? Est-ce que ça va permettre l'augmentation du prix du cacao en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va permettre le paiement des baux des policiers et autres, et militaires? Est-ce que ça va permettre également la diminution du carburant en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va permettre la construction de logements sociaux en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va permettre l'augmentation du SMIC en Côte d'Ivoire? Le loyer exorbitant. Un Ivoirien, un toit, est-ce que ça va permettre cela? Est-ce que ça va permettre l'arrêt du népotisme, de la corruption et des détournements de données publiques? Est-ce que ça va permettre l'ouverture du jeu démocratique? Voici les questionnements que l'on doit se poser, les questions que l'on doit se poser. Mais si on n'est pas dans cette disposition et qu'on nous envoie des troubadours, oui, des troubadours, qui à chaque matin, ils pointent la tête, c'est pour devenir député que des sonnettes. Le débat, ça vole très bas. Et donc, je vous conseille, vous qui êtes de l'opposition, vous qui payez vos passes, ne perdez pas votre temps avec ces personnes qui sont des amuseurs publics, des guignols des réseaux sociaux. Ça vole très bas. Normalement, le débat là doit se situer projet contre projet, argument contre argument. C'est de ça qu'il s'agit. Ici en France, il y a eu une élection municipale. Mais c'est des projets. C'est la situation du citoyen. C'est ce qui préoccupe les différents candidats. C'est ça l'enjeu. Mais chez nous, l'enjeu c'est quoi? Est-ce que l'enjeu en Côte d'Ivoire, c'est la santé de M. Guillaume Soro? Sauf si nous-mêmes, nous sommes habités par cet esprit de loisiveté, de distraction. Sinon, de vous à moi. Là où on oppose les arguments, là où on oppose l'idéologie, là où on oppose les problématiques qui sied, n'est-ce pas, à la société, à la cité, au contemporain, est-ce qu'on doit opposer la santé de l'un ou de l'autre? On peut être handicapé, motrice, handicapé, physique, handicapé tout court, être autiste et autres. Mais faites de la politique. On peut avoir un handicap au niveau de ses membres. Et puis, parce que tu as des arguments, on peut mettre dans un fauteuil roulant et puis être candidat à une élection. Parce que quand tu vas chez les chaînes de télévision et autres, mais tu vas pour aller opposer les arguments, ce que tu peux apporter.
On ne regarde pas ton physique. On ne regarde pas ton accoutrement. C'est-à-dire que ton habillement, pour te définir, que est-ce que qualitativement il peut apporter? Non. C'est ce qui est dans ta tête, dans ton cerveau. C'est ce que tu proposes comme offre. Et ce qui est faisable. C'est ce que dans la société où nous vivons, en France, Allemagne, Espagne, Belgique, Angleterre, États-Unis, c'est dans ces sociétés-là que nous vivons. C'est ce qui est opposé aux gens. C'est ce qui est opposé. Et quand c'est opposé ainsi, tu te retrouves dans le programme de société de tel candidat. Et tu jettes ton dévolu sur lui. Je pense que c'est ça qui doit nous préoccuper. On doit aseptiser le domaine politique en Côte d'Ivoire. On doit former les militaires et ses partisans. Dans l'opposition, je vois que c'est bon. Rien à dire, il y a la note, on peut dire 8 sur 10. Mais au niveau du RADP, on donne moins 5 sur 10. Parce que ce que nous voyons, c'est des débats, n'est-ce pas, de poubelles, des dessous de table. C'est des débats, n'est-ce pas, des caniveaux. Et là, je pense que je ne me reconnais pas dedans. Parce que moi qui vis en France, où j'ai eu à militer dans les partis socialistes, dans les partis du président Macron actuel, j'ai été superviseur dans un bureau de vote au compte du parti de Macron en 2017. Moi qui suis dans une société où je vois les programmes s'entrechoquer, je vois que tout est, c'est ce qui comment dire, prime. Mais quand je rentre dans le débat politique dans mon pays d'origine, je vois qu'on me dit, mais M. Guillaume Soro est Adja. Je vais regarder la nécrologie au niveau officiel, il n'y en a pas. Mais qui le dit, c'est des perdus, c'est des assistés, des affamés. Mais c'est eux qui pondent ces énormités, ces grossièretés. Bon, vous voulez qu'on fasse comment? Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, mais c'est bien bon que j'ai pris le soin de désactiver ici l'invitation sur ma page. Désio, j'ai pris le soin également de faire quoi? De faire mon monologue. Parce que je vais m'adresser à une catégorie consciente d'Ivoiriens. Cette majorité silencieuse qui aspire au changement et qui veut que l'on puisse lui opposer quelque chose de croustillant, politiquement parlant. Un programme qui englobe tous les maux, l'état de la société que l'on doit chirurgicalement traiter au niveau des postes budgétivores, le Sénat, les ministres gouverneurs, les ministres conseillers, tout ça. Les Ivoiriens cherchent aujourd'hui comment désendetter les pays. Parce que nous avons une dette exorbitante, pour ne pas dire vertigineuse, étouffante. L'ardoise là, M. Ouattara ne va pas payer même un per diem, ni sa femme, ni sa famille, ni ses enfants. Au contraire, ils auront les émoluments de M. Ouattara. Et donc, n'oubliez pas que c'est l'Ivoirien qui a payé l'ardoise de la dette abyssale que Ouattara va laisser comme héritage. Comment on va payer? On sera en banqueroute? Point d'interrogation. Tout ça là, voici les problèmes qui sied les Ivoiriens. Voici les problèmes qui préoccupent les Ivoiriens. Mais la distraction, la fuite en avant, ben ce qu'ils font, cette communication, on appelle ça une fuite en avant. En réalité, ils ne veulent pas qu'on puisse regarder les mots qui détruisent la Côte d'Ivoire à travers la fuite des jeunes Ivoiriens. Chiffrés ici en France, 130 000 Ivoiriens sont rentrés sont en France. Nous sommes la plus grosse communauté de l'Afrique subsaharienne. Avant le Sénégal, il y a un pourcentage de plus de 8%. Donc les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Vous allez au Maghreb, c'est pareil. Au Maroc, en Tunisie, il y a un qui a été agressé avant-hier. Ils ont demandé aux Ivoiriens de quitter les pays en Tunisie. Comme ils l'ont fait en 2023. Il y a une fois qui a été lancée. Ils vont manifester dans quelques jours. Vous venez à Paris, les jeunes Ivoiriens sont laissés pour compte. Ils sont dans une situation sociale délétère. Donc, quand nous on parle de ça,
On nous fait quoi? On nous oppose. M. Guillaume Soro est malade. Mais vous ne voyez pas que le danger pour la Côte d'Ivoire, outre ce que je viens de vous citer, mais le RHDP est un danger pour nous. Quelle est la proposition que le RHDP vous apporte pour solutionner vos problèmes? Sincèrement, ce qui les importe, le pays est sécurisé. Mais non, c'est le pouvoir qui sécurise avec les moyens de l'État. C'est les intérêts qui pérennisent, qui protègent. Sur les Ivoiriens, ils n'en ont qu'une. C'est là ça que nous sommes. Vous n'allez pas voir un panel du RHDP où ils sont en train de parler de vos problèmes. Ce n'est pas les problèmes. C'est comment conserver le pouvoir pour 50 ans. Au demeurant, nous sommes condamnés à ne pas les laisser faire. Voilà pourquoi quand ils m'opposent la santé du président Guillaume Soro, des gens qui ont des pathologies, qui ont des diabètes chroniques sur des panels, des gens bouffons, tu les vois, ils sont tellement volumineux, avec une masse IMC, indice de masse corporelle qui bat tous les records. Voici quelqu'un qui fait 1m70 et qui fait pratiquement 130 kilos. Bon, tu les vois, ils ont même du mal à parler. Ils ont même du mal à respirer. Donc, ces personnes-là, ils trouvent que M. Guillaume Soro, qui est svelte aujourd'hui, qui est en bonne santé, c'est lui, au lieu de s'occuper de sa carapace, qui est pleine de maladies, de tensions, de diabète, de coco, de tout ça. Mais lui, c'est pour Guillaume Soro qui les préoccupe. Vous voyez, dans sa propre famille, il a des problèmes. Dans sa famille, il y a des personnes qui sont même alitées. Il ne sait même pas comment faire pour les soigner. Mais lui, il vient sur les réseaux sociaux, c'est la santé de M. Guillaume Soro, lui qui le préoccupe. Alors que M. Guillaume Soro, lui, se préoccupe de la santé de l'ensemble des Ivoiriens à travers les dénonciations, parce qu'on a des hôpitaux mouroirs. Parce que si nos hôpitaux avaient un plateau technique, comment dirais-je, de qualité, nos dirigeants n'allaient pas quitter la Côte d'Ivoire pour se faire soigner en France. Vous êtes d'accord avec moi? Vous convenez avec moi? Qu'ils allaient se diriger où? L'hôpital qu'ils ont inauguré à Boaké. Ils allaient faire la queue comme tout le monde. Ils allaient les mettre les perfusions comme tout le monde. Mais ils laissent pour venir ici. Même pour les prises de sang, ils viennent en Europe. Donc, voici les problèmes que les Ivoiriens auxquels les Ivoiriens sont confrontés. Après avoir dit ça, c'est à vous, votre connexion. Ce n'est pas à moi de vous dire là où vous devez partir en matière pour aller voir une vidéo. Non, non, non. Je ne suis pas le régulateur, je ne suis pas également l'arbitre de TikTok. Mais moi, j'attire votre attention sur le fait que nous avons tellement de problèmes en Côte d'Ivoire à résoudre. Mais on n'a pas pu, on n'a pas encore atteint notre objectif. Et la fuite en avant pour noyer le poisson, pour faire avaler, pour passer les 4 mandats qui pour nous, le combat, il demeure toujours, parce qu'on n'a pas encore vidé le contentieux du 3e mandat et le 4e mandat, même pas encore commencé d'abord ça. Parce que nous sommes dans le combat du 3e mandat, avant de venir sur le 4e mandat. C'est la suite logique du 3e, comme nous sommes au 4e, non? Et donc, nous continuons notre lutte. Il ne faudrait pas que vous, qui prenez de vos passes, mieux, vous partez et regardez les barrets. Mais nous vous demandons une chose. Le monsieur que vous voyez qui est là, quand vous le regardez, vous voyez sa situation sanitaire, clinique. Chaque mois, il vient en France. C'est pour faire quoi? Il ne vient pas en villégiature. Il vient pour sa situation de santé. Mais ça, c'est sa vie privée. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous dénonçons, c'est que quand M. Ouattara, il est malade, qu'il se dirige vers les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas construire les hôpitaux de Côte d'Ivoire et te diriger dans les hôpitaux de d'autres pays. Non. La santé bien donnée commence par soi-même. D'où les dénonciations. Vous ne pouvez pas vous faire évacuer avec l'argent du contribuable ivoirien en Occident. Et pendant ce temps, le contribuable lui-même est en train de mourir dans les hôpitaux que vous-même vous avez construits et vous conseillez même à ces concitoyens-là. C'est ça, c'est là-bas que la dénonciation, elle se porte.
C'est pas autre chose. La dénonciation se porte sur ça. Uniquement c'est ça. Maintenant, vos pathologies, vous avez cancer, vous avez quoi? Ça vraiment, je prie pour votre santé. Voilà, parce que bonnement, je ne peux pas m'asseoir pour réclamer votre mort. Jamais de la vie. Au contraire, parce que nous, on a au moins une sensibilité. J'ai dit, on a un code d'éthique, d'honneur. On a des lignes rouges à ne pas franchir. Pas parce que nous sommes en politique, pour un parti politique, le mouvement politique, le GPS, non. C'est parce que d'abord, l'éducation que nous avons reçue et ce que nous devons transmettre ne nous donne pas, n'est-ce pas, ce plaisir-là de venir nous exposer sur la toile en train de jouer les bookmakers sur la santé d'autrui. Ce n'est pas notre fort, ce n'est pas notre tasse de thé. On ne peut pas venir ici prêcher sur la mort de quelqu'un. Oui. Mais comme moi je vois que le RDR, ça les plaît. Ça les plaît. Et quand on parle de ça, il dit non, vous savez, c'est pas nous, hein. Il y a un monsieur là-bas, c'est lui qui a dit ça. Non, nous là. Donc les gars, nous ne sommes pas des gamins. Vous n'allez pas nous apprendre ça. On ne peut pas prendre la grimace à un vieux singe. Voilà. C'est blanc, bonnet blanc. Même pipe, même tabac. Donc, vous allez nous apprendre ça à qui? Non, vous n'allez pas vous dédouaner sur le dos de quelqu'un pour asseoir votre communication tout en disant non, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Non, on ne peut pas prendre la grimace à un vieux singe. La tigritude à un tigre. Donc, nous savons pertinemment votre communication et l'orientation que vous voulez prendre. Parce que là où vous voyez, nous, on dort là-bas. Donc, jusqu'à peu du contraire, vous voyez que quand nous argumentons, quand nous analysons, on prend le soin à 90% de ne pas verser dans les invectives. Dans les injures. Parce que c'est le manque d'arguments qui soutient, n'est-ce pas, qui fait asseoir les injures. Parce que dès l'instant, on est à court d'arguments, on est à court de réponses, automatiquement, notre limite sera illimitée en matière d'injures. Limitée au niveau argumentaire, mais illimitée en matière d'injures. Parce que les injures, c'est quoi? Ton papier, hein? Il a déjà, l'imbécile, comme ci, comme ça. Là, tu vois, ça devient redondant. C'est la répétition. C'est comme on voit, il a déjà. Bon, ça devient comme une chansonnette. Mais est-ce qu'il faut toujours continuer à écouter? Parce que quand tu vas écouter un cancre, mais tu seras contaminé par la cancritude. Un nul, la nullité va te frapper. Et donc, moi, je pense que notre préoccupation, pour vous qui êtes Ivoiriens, qui pensez sérieusement que l'heure n'est pas à la distraction, c'est à vous d'ignorer royalement ces personnes-là qui n'ont rien à cirer de votre situation. Absolument rien. Ils n'ont absolument rien à cirer. Je ne viendrai pas justifier ici la santé. Voyez, d'abord de un, je ne suis pas qualifié, moi, sur de Paris, à venir parler de la santé de M. Guillaume Soro. Non, même toi-même qui es là, je ne suis pas qualifié à parler de ta santé. C'est entre toi et ton médecin. C'est entre toi et ton médecin. Si tu es un médecin traitant, c'est lui qui a ton casier médical, ton dossier médical. Et le secret médical, le serment d'Hippocrate que le médecin a prêté ne lui confère pas le droit, ne lui donne pas le droit, pardon, de pouvoir exposer. Même ton propre médecin ne peut pas venir sur la place publique exposer ton état de santé. De quoi tu souffres? Non. Parce que il y a les serments d'Hippocrate. C'est simple comme le bonjour. Ton propre médecin ne peut pas le faire. Mais nous avons des médecins maintenant sur les réseaux sociaux. Oui. Qui ont ouvert leur cabinet. Le cabinet, ici, sur les réseaux, il y a le cabinet de X, d'Y. Donc lui, le dossier est public. À telle personne, il a tel cancer. Telle personne, il a prostate. Donc, ils ont ouvert le cabinet ici, sur les réseaux sociaux. Les médecins de TikTok, ils vont te diagnostiquer à distance
C'est comme s'il lisait un courrier. On peut diagnostiquer à distance. Même ici en France, avec Doctolib, il y a l'application et après le docteur, il est de l'autre côté, il te demande ce que tu as, tout. Voilà. Mais eux là, c'est pas dans cette configuration-là. Et c'est de la configuration de la délation, du dénigrement. Parce qu'ils sont payés pour ça. Sinon, qu'est-ce qui peut motiver des gens sensés, qui ont toutes les facultés, qui ont venu s'asseoir un matin pour dire tel est mort. S'il n'y a pas quelque chose qui est derrière, si ce n'est pas des mercenariats, qu'est-ce qui peut motiver ça? Mais tu nous dis, moi-même d'abord de un, lui-même qui parle là, dans sa famille, il a des problèmes. Celui-même à qui, ou ceux à qui tu t'adresses là, quand tu poses des questions à ces personnes-là, s'ils sont 500, dans les 500 là, tu vas trouver qu'il y a un là-bas qui a peut-être un malheur, qui a peut-être une personne qui est à l'hôpital, pour laquelle il prie. Et quand tu viens ici, te jouer les charlatans, comme ça, de la mort, mais lui, il a une inquiétude pour son parent, proche ou ami, pour son parent, ou bien un proche ou un ami. Vraiment, frère et soeur, je voulais juste analyser ici un petit peu cette petite... je voulais analyser ici dans ce petit direct-là, dans ce petit live, les mots qui minent notre pays et les préoccupations que l'on doit porter pour défendre les causes justes. Et ce que l'on doit porter aujourd'hui, c'est les valeurs, l'éthique, c'est la morale, qui va nous permettre également d'être les reflets de notre société. Ne soyons pas les âmes damnées, ne soyons pas les êtres déchus, ne soyez pas les personnes qu'on peut citer comme étant non exemplaires. On doit être cité parmi ceux-là, ceux qui on peut compter. Et je sais compter sur vous. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi pour continuer toujours la marche, pour continuer toujours le combat. Pourquoi? Parce que le combat là, on ne va pas l'abandonner. Parce que tant qu'ils tiennent, nous tenons. Et nous sommes consignés à continuer le combat. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les péripéties, quelle que soit la douleur. Je sais qu'il y a des personnes que je connais, qui sont aujourd'hui en exil, qui vivent des situations difficiles, pas faciles, terribles. Et ils ont deux choix. Capituler, pour ne pas dire abandonner, ou bien continuer. Souvent, le choix même qui emporte dans leur arbitrage, c'est l'abandon. Je dis, bon, je pense qu'on a déjà atteint, je ne vois pas le bout du tunnel, il faut que j'abandonne. Et ça, c'est quoi? C'est le désespoir qui fait cela. Mais quelle que soit la situation, il ne faut jamais abandonner. Il faut continuer la marche. Parce que là où tu ne te rends pas compte, c'est là que Dieu va faire son miracle. N'abandonne jamais. Et ne crois pas, il est écrit dans la Bible que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, ses enfants. Ne crois pas que peut-être que c'est quand, si la Côte d'Ivoire te manque, qu'en y allant, tu auras le bonheur. Tout ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un est bon. Il faut prendre tout avec spiritualité et philosophie. Tout ce que Dieu fait également est bon. Dieu ne se trompe jamais. Il est les mathématiciens, les scientifiques, les physiciens, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Il ne se trompe jamais. Et donc, il faut toujours accepter ce que Dieu met, le fardeau que Dieu met sur ta tête. Porte ta croix. C'est la croix de ta vie. Porte ta croix. C'est la croix que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas abandonner la croix de Dieu, aller porter celle du diable. Ce qui est sur ton chemin là, si Dieu dit que ça va changer du jour au lendemain, ça va changer. Tu n'as même pas d'effort à faire.
Ne pense pas que peut-être que tu soutiens le président Guillaume Soro, que voilà pourquoi tu es en train de souffrir. Non. Chaque personne a une mission. Il ne faut pas se fourvoyer. Il ne faut pas se dérober. Tu as une mission à accomplir. Accomplir là. C'est Dieu qui t'a choisi pour faire ce combat-là. Si tu es spirituel, fais-le. N'abandonne pas. Ne sois pas faible. Parce que pour toi, le musulman, le prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. Mais le prophète Mahomet, il a fui, il s'est caché à Médine pendant 8 ans. Parce qu'on le prenait pour un charlatan, pour un vendeur d'illusions. Jésus qui est de Nazareth, ils ont voulu le jeter, n'est-ce pas, par la falaise, du haut de la falaise. Il a même été crucifié. Pourquoi? Alors que c'est des oints de Dieu. Nous sommes doublement dans les jeunes musulmans et les carêmes chrétiens. Et nous montons inéluctablement vers la fête des Pâques. Très bientôt. Et la petite fête, n'est-ce pas, après Ramadan, dans quelques jours. C'est la foi. Ceux qui ont été rejetés hier sont aujourd'hui célébrés, sont aujourd'hui idolâtrés. La pierre rejetée, c'est la pierre recherchée. N'abandonne jamais. Le combat dans lequel nous sommes, il faut prendre ce combat, il faut calquer avec la foi. À un moment donné, ta foi chancelle, tâtonne, mais jamais tu t'accroches à cette foi-là. Mais quand tu demandes à Dieu, il ne descend pas du ciel pour te répondre, il passe par quelqu'un. Le combat que nous sommes dedans, nous allons atteindre notre objectif. Nous allons atteindre notre objectif. Dieu répondra au moment opportun. Ne quittez pas les bateaux. Ne quittez pas les bateaux. Laissez qu'on va arriver ensemble à bon port. Et on va y arriver. Demain, vous n'allez pas avoir des regrets. Parce que c'est après avoir traversé ces moments de difficulté qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. On a sémé. Attendons, n'est-ce pas, le jour de la récolte. Prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est une vie. Et on se verra très bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était les frapponneurs B52, ceux de Paris. Kato sans fait. Kadouma Kolo. Kado Douma. Kassafe Kolo. Je vous aime toujours, comme vous le savez. Prenez soin de la beauté des choses. Vous savez, je n'ai pas en dit plus. Puisque tout à l'heure, dans quelques heures, vers 12h30, si Dieu le veut, je serai en direct encore une fois de plus. Si j'ai le temps. Parce que l'homme propose et Dieu dispose. Élevons le débat. Mettez Dieu dans tout ce que nous faisons.